Alors tu as vu que sur un réseau, des périphériques finaux sont reliés entre eux par des périphériques intermédiaires. Donc on va supposer ici que le PC0 est dans un réseau lui-même et que le PC1 est dans un autre réseau. Par exemple, sur deux classes qui se trouvent dans deux établissements différents, on voudrait échanger des informations. Donc on utilise pour cela des périphériques intermédiaires que sont des routeurs qui vont pouvoir diriger en fait les différentes informations justement entre les deux réseaux. Et on va voir un petit peu comment ce déplacement est fait. Alors pour cela, on va prendre un parallèle avec le réseau routier en imaginant qu'on veut y aller d'un point A à un point B et que eh bien, notre application nous donne un itinéraire donné et qu'en cours de route, eh bien, il y ait un bouchon. Alors, automatiquement, le système va nous choisir un autre itinéraire ici des délestages. Donc on va voir qu'on a une bifurcation qui est faite. Et donc effectivement, en fonction de l'encombrement justement de cette route, eh bien, on va pouvoir choisir une autre route. Et on va voir qu'ici, sur ce système-là, on va pouvoir le simuler. Et on va simuler de la façon suivante. Donc l'information peut passer plus ou moins facilement en fonction de ce qu'on appelle le débit. Et donc plus le débit est important, plus évidemment la route est libre, et plus le débit est bas, plus la route est encombrée. Donc on peut modifier ce débit en mégabits par seconde, c'est ce qu'on va essayer de faire sur le petit simulateur. Alors pour cela, on va régler en fait la différente vitesse suivant le tableau suivant. Donc on va régler d'abord les vitesses au maximum sur les trois routeurs, et puis ensuite on va changer ces débits pour voir par où passe l'information. Donc on va utiliser le simulateur packet tracer pour envoyer une information du PC0 vers le PC1. Et on va voir par où passe l'information. Alors on va vérifier d'abord ici si les débits sont corrects. Donc là on est bien, on va se mettre à 1000. Voilà, on va mettre au maximum. Lui aussi sur R3, on va se mettre à 1000. Voilà. Ici on va vérifier qu'on est bien aussi à 1000. Voilà, tout va bien. Donc on va lancer la simulation et on va voir par où passe justement cette information lorsque on a tous les débits au maximum. Voilà. Donc là vous avez le trajet, il suffit de le noter dans la partie chemin. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder, toujours dans le tableau on va le modifier, on va mettre à 10 R1 et à 10 R3. On va diminuer les deux débits, donc on va aller ici et on va les modifier. On va se mettre à 10 et on va faire pareil ici, on va le modifier et on va le mettre à 10. Voilà. Donc maintenant on va faire reset simulation, on va relancer la simulation pour voir par où passe cette fois-ci l'information pour aller du PC0 jusqu'au PC1. Alors on va continuer, maintenant on va mettre, au lieu de mettre 10, on va mettre 100. Donc on va revenir ici. On va revenir et on va augmenter le débit sur ces deux routeurs pour voir la différence. Voilà, les deux débits ont été... Je redémarre la simulation. Donc là, le débit R1, on est à 100 entre R1 et R3 et on voit par où passent les différentes informations. On continue. On va maintenant modifier le débit en remettant 100 et 100 sur R1 R3 et on va diminuer R2 à 100. Donc on revient ici, on va remettre le débit max. Là on va le remettre aussi en débit max. Et là par contre on va modifier ici, au lieu d'à 100, on va se mettre à 100. Voilà. Et on va relancer la simulation. On va relancer. Et on va voir par où passe l'information cette fois-ci. Voilà. Donc là, vous avez les différents trajets qui sont donnés. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est regarder par où passent ces trajets. Donc pour cela, c'est relativement simple. Il suffit de revenir sur le PC1, par exemple, pour le PC0, mais c'est pareil. On va aller dans Desktop, on va lancer une commande qui s'appelle traceroute ou tracert. Ici, on va l'appeler, ça s'appelle tracert. Et on va aller chercher l'adresse IP du PC0. Alors, je vais aller chercher l'adresse IP du PC0. Le PC0, c'est 192.168.1.1. Donc ça, c'est l'adresse du PC0 que je vais essayer de joindre. Donc là, je reviens. Donc là, je mets l'adresse de destination 192.168.1.1. Voilà. Et là, il me dit par où il passe. Voilà, il me dit qu'il passe
par le 5.2, donc c'est ce PC là. Ensuite il passe par le 2.1 et ensuite il arrive au 1.1. Voilà, il me dit par où il passe. Donc ça vous permettra de voir par où passe aussi l'information et d'avoir le tracé.